Coucou tout le monde, c'est Soso, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour un petit maquillage. J'ai reçu deux nouveautés hier dans ma boîte aux lettres. Donc évidemment, j'avais très envie de le tester aujourd'hui. Et je me suis dit, tiens, on va faire une première impression ensemble. Comme ça, voilà, on va le tester ensemble et on verra si je l'aime ou pas. Alors, ces deux produits... Pas plus de suspense, c'est de chez Carl Weiss, c'est une marque que j'aime beaucoup leurs soins, je les trouve de très bonne qualité, le maquillage aussi, hein, vous vous doutez bien. Et du coup, quand j'ai vu qu'il sortait un nouveau fond de teint liquide, forcément j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit tu peux pas passer à côté, tant pis, même sans échantillon, même si tu sais que des fois tu te foires complètement quand tu achètes un fond de teint, eh ben tant pis, tu te foireras encore une fois. Peut-être que ça te servira de leçon ou pas, je ne sais pas, parce qu'en fait, c'est quand même pas donné cette petite bête. Hein. Moi, je l'ai pris en teinte M210 et il m'a coûté 58 $ quand même. Et l'anti-cerne, je l'ai pris en F120 et il m'a coûté 52 $. Ces promesses, elles étaient pas mal, mine de rien. Donc, je vais vous lire là de loin. Le fond de teint bio invisible Touch. Carl Weiss sublime le teint en l'unifiant et en révélant son éclat naturel. Sa composition riche en antioxydants, acides gras et vitamines fait de lui un véritable soin visage. Sans effet matière, ce fond de teint liquide se fond parfaitement à la peau et offre une couvrance modulable, légère, moyenne, bio, vegan, cruelty free. Donc voilà, pour moi c'était le fond de teint idéal. Je ne suis pas une fanat des fonds de teint très couvrants. Moi j'aime bien tout ce qui est plutôt bébé crème, CC crème, juste pour unifier. D'ailleurs très souvent je n'utilise que de l'anti-cerne. J'en mets vraiment aux zones à camoufler et puis ça fait un moment que je ne mets pas de fond de teint à vrai dire. Mais quand même, je me suis dit non, tu peux pas passer à côté. Et du coup, vu que j'ai fait ma commande, je me suis dit allez, teste leur anti-cerne aussi, hein. C'est plus à ça près. On va faire ça ensemble. Donc je vous montre la boîte hein, du fond de teint. Petite boîte en carton comme ça. Si vous avez des soins Carl Weiss et que vous avez les bouchons, vous pouvez les réutiliser. Voilà, ça peut toujours servir. Donc moi j'ai un démaquillant. Enfin en tout cas j'ai leur nettoyante chez Carl Weiss. Hein. C'est pas une huile, c'est plutôt un gel que j'adore, qui est bientôt fini. Et j'ai le bouchon, donc je vais tester pour voir s'il va, mais j'ai l'impression qu'il va être un peu grand pour le format de cette bouteille. Mais moi sans bouchon ça me convient très bien, c'est moins lourd, c'est parfait. Donc ce matin ce que j'ai fait du coup, j'ai fait mes soins et j'ai rajouté une goutte d'huile pour hydrater ma peau. Comme ça je me suis dit allez, tant qu'à faire, tu vas faire du Carl Weiss jusqu'au bout. Je ne sais pas si je le prononce bien, en tout cas toute cette vidéo je vais le prononcer de la même façon, Carl Weiss, parce que pour moi c'est ce qu'il y a de plus naturel à dire. Donc vous m'excuserez si ça ne se prononce pas comme ça, mais tant pis. Donc je disais, ça va commencer. J'ai hydraté ma peau, donc autant vous dire qu'elle est hyper hydratée. Hein. Il n'y a pas mieux. Et on va pouvoir tester ce fond de teint tout de suite. En passant, elle est top. Elle sent super bon, elle hydrate hyper bien. Elle fait pas un effet gras sur la peau au cours de la journée. La peau, elle absorbe bien. En fait, la peau aime cette huile. Et moi, c'est une huile que j'ai tout le temps dans mon armoire. Dès qu'elle est finie, je la rachète. Parenthèse fermée, on va enfin le tester, ce fond de teint. Alors, moi, en ce moment, j'ai une folie. C'est les petites éponges. Je suis devenue une adepte de l'application à l'éponge. J'adore ça, je trouve que ça va super bien. Je trouve que ça flotte les pores, un truc de fou. Donc en ce moment, c'est l'application à l'éponge. On va voir avec ce fond de teint, je sais qu'il est très liquide. Je ne sais pas s'il faut le secouer. Allez, on va secouer un petit peu les pigments. C'est une pipette qui se présente comme ça. Bon, j'ai lu des avis où le packaging était merdique. Donc je vous le dis, moi ça a l'air d'aller, il n'y a pas l'air trop merdique, on verra bien. Et c'est quelque chose de très liquide. Bon, au niveau des teintes, c'est une grosse galère, hein, je ne vais pas vous le cacher. Moi j'ai vraiment pris au pif. Je ne sais pas du tout si la couleur correspondra à mon teint, mais c'est pas grave, je m'en fous. J'avais envie de le tester, donc je me suis dit, allez,
selon les swatchs, etc. Essaye de voir ce qui pourrait te correspondre, ce que tu aimes en tout cas. Moi j'ai pris un peu de doré, neutre, je sais plus exactement. C'est quand même bien expliqué, mais il faut faire plusieurs sites, il faut passer du temps, quoi, c'est tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais tester à ma petite éponge là, parce que j'aime beaucoup. Il sent bon. Il y a une petite odeur de parfum, je trouve. Plutôt une odeur typique des produits Carvice. En tout cas, il sent un peu son nettoyant démaquillant. Alors effectivement, c'est très léger. J'en ai pas mis beaucoup. Hein. Mais je vais remettre une deuxième couche et je vais essayer avec les doigts. Bien que c'est pas l'application que je préfère. Alors comme j'ai la peau hyper bien hydratée, je peux pas vous dire si ça marque les zones de sécheresse. Moi en tout cas pas du tout. Pas du tout. C'est très beau. Mais je vais remettre une couche. Et je vais essayer au doigt cette fois. On va mettre 2 gouttes. Bon, je pense que oui, effectivement, le packaging est merdique. Mais on va faire avec, n'est-ce pas? Voilà, je vais chauffer. Et je vais en mettre où j'ai envie d'un peu plus de couvrance. Voilà. Hop. Hop. Et je vais venir l'appliquer comme une crème pour voir ce que ça donne. Bon, c'est hyper fin. Franchement, la texture, elle est hyper fine. On dirait une crème. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai appliqué l'huile juste en dessous et que du coup, ça glisse. Mais un vrai bonheur. J'adore. C'est super fin sur la peau. Alors, est-ce que ça unifie? Ça doit unifier un tout petit peu. Ça cache absolument rien. Hein. Mais rien du tout. Notamment, vous voyez, moi j'ai quand même pas mal de rougeur ici au niveau des joues en ce moment. Comme les températures, elles chutent, ma peau, voilà, elle essaye de se réadapter. Et non, ça camoufle absolument rien. Par contre, c'est hyper agréable. C'est ouais, une sensation que moi j'aime beaucoup, une sensation de peau hydratée, là, de pas avoir la peau desséchée, parce que moi je marque assez facilement. Donc les zones de sécheresse ça se voit, les petites ridules ça se voit, c'est pas beau. Enfin moi je peux pas mettre des fonds de teint trop matifiants, c'est pas joli, voilà, j'ai une peau de vieux. Hein. Et l'âge, je suis désolée, c'est comme ça. Donc faut faire avec. Et sincèrement, j'adore. C'est très agréable. Ça peut être un bon compromis quand vous n'avez pas envie de mettre de fond de teint, mais que vous avez envie d'avoir une peau hydratée, un peu unifiée. Je trouve ça chouette. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'en tapoter un petit peu pour voir si la couvrance elle est vraiment modifiable. J'y crois pas une seule seconde. Désolée Carvice. Mais vous voyez, on va essayer un peu de tapoter comme ça sur des rougeurs. Sur le nez, moi c'est là où c'est rouge. Bon, j'en ai encore un petit peu, je vais en mettre ailleurs, tant qu'à faire. Et le retour de l'éponge. Je vais faire à l'éponge pour voir si ça m'a donné un peu de couvrance. Ça unifie quand même, hein. C'est vrai. Il faut peut-être être un peu plus généreux sur la dose au départ, je pense. Bon, alors, moi de près, je peux vous dire que ça a quand même unifié la peau. Ça n'a pas caché les boutons, ça n'a pas caché les rougeurs. C'est venu donner un petit voile de couleur. Je suis assez contente de ma teinte. Franchement, c'est une couleur de teint que j'aime bien. Un peu doré, ça tire plus vers les jaunes. Je suis pas trop mécontente de ma teinte. Franchement, je me suis pas trop plantée. C'est plutôt pas mal. Donc moi, je le répète, j'ai pris le M210. Je préfère quand même l'application à l'éponge. Mais essayez, franchement, c'est formidable. Alors moi, j'ai retrouvé une vieille éponge que j'avais dans un produit Innisfree. Vous savez, les fonds de teint, les cushions. Voilà, donc ça, j'ai retrouvé dans un ancien fond de teint que j'avais, un cushion. Et j'ai récupéré l'éponge. Franchement, j'adore. Ça fait un super beau teint. Cette application, elle est top. J'ai hâte de tester cet anti-cerne. Il m'a l'air un peu terne. J'ai l'impression qu'il est exactement de la même couleur que ma main.
Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de produit à l'intérieur ou qu'il est sec. Parce que, je sais pas, j'ai une drôle de sensation quand on l'ouvre comme ça. Alors j'ai pris quelques secondes, j'ai quand même regardé, il y a 4 millilitres. Donc c'est bien ce qui me semblait. On prend un Kosas par exemple, il y en a 8. Vous voyez, j'ai regardé d'autres anti-cernes que j'ai, ça peut monter jusqu'à 11 millilitres. Donc je pense qu'il y en a vraiment très peu. Et je crois que c'est ça, cette sensation de peu dans le tube. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Bref, on va commencer tout de suite. J'aurais peut-être aimé une couleur un peu plus claire pour illuminer. Maintenant, ça match parfaitement avec la couleur de ma peau. Je vais faire un côté au doigt, tiens. Alors, il est beaucoup plus sec que le fond de teint, mais j'ai envie de vous dire, c'est pour qu'il, je pense qu'il se scotche à la paupière. Je vais faire le deuxième avec mon pinceau. Je vais récupérer ce que j'ai mis sur la main, hein, vu le peu de produit qu'il y a dans le tube. On va essayer de ne pas gâcher. Je vais en mettre sur ma paupière, là, sur ma petite rougeur. Et on va essayer de camoufler les petites rougeurs pour voir si effectivement j'ai de la couvrance avec ça. En tout cas un peu plus. Sur les cernes, je trouve qu'il est pas mal. Alors à voir sur la durée, en tout cas au cours de la journée. Est-ce qu'il va bien tenir? Est-ce qu'il va filer dans les plis? Alors j'aime mieux l'application au doigt qu'au pinceau. Vous voyez là, j'ai laissé sécher quelques secondes et en fait du coup ça sèche directement. Il sèche assez vite sur la peau. Le retour de l'éponge. On va voir ce que ça donne. Vous voyez, j'ai laissé le menton tranquille, je ne l'ai pas touché et il a déjà séché. Donc il faut le travailler très très vite. Je pense qu'il faut faire zone par zone. N'en mettez pas à droite, à gauche. C'est quelque chose qu'il faut travailler assez vite. Après, si vous avez un bouton, vous pouvez en mettre une toute petite goutte, enfin une toute petite lichette et laisser sécher et venir tapoter. Mais il va falloir bien le tapoter, hein, parce que sinon ça va vous faire une petite épaisseur, ça va se voir, c'est pas joli. Il est pas mal, je sais pas quoi en penser pour l'instant. Il faudrait que je vois le avant-après, je regarderai sur la vidéo ce que ça donne. Il faut dire, j'ai tellement une sale mine en ce moment que je sais pas si un anti-cerne c'est suffisant. Bon, à voir, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, il est beaucoup plus épais que le fond de teint, ça c'est sûr. Il sèche très vite, il faut le travailler très vite. Je dirais qu'il a une couvrance moyenne. Alors après, j'ai pris exactement la teinte de ma peau. J'ai l'impression que voilà, je suis tombée pile poil avec ma carnation. Du coup, ça fait pas vraiment d'effet illuminant ou quoi que ce soit. Chose que moi j'aime bien perso. Je vais continuer le make-up. Du coup, j'ai décidé d'utiliser que du Carvice pour réveiller un peu ce teint de cadavre. J'ai décidé d'utiliser son duo, le Luminous Flush. Vous voyez, donc il y a un bronzer et un blush. Je vais essayer d'utiliser que le bronzer, mais c'est pas évident, hein. Donc j'utilise un pinceau de chez Real Techniques, comme ça, avec une petite forme allongée. Et je vais juste réchauffer comme ça. Vous voyez, un petit coup de soleil. Personne n'y croira évidemment. Je vais en mettre un peu ici. C'est hyper facile à travailler. C'est joli, même en hiver. J'aime beaucoup ce produit. Mais je vous avoue sincèrement, j'aime pas du tout les packaging. Mais alors pas du tout. Je trouve ça trop lourd. C'est trop luxueux. J'aime pas du tout. J'aime bien les choses pratiques, qui sont petites. J'ai pas mélangé les deux tout simplement parce que j'avais envie de mettre autre chose comme blush. Toujours chez Carvice, c'est le Sun Touch. J'avais oublié qu'il était aussi crémeux. Je dirais que c'est un joli pêche, un peu rosé. Je vais prendre mon petit pinceau à blush que je prends toujours chez Real Techniques. Je vais enlever le surplus quand même. Et on est parti. Vous voyez, c'est un petit abricot pêche rosé. Il est très beau, je l'adore.
Voilà, tu es sorti, il fait moins 10, tu as les petites joues roses. Non, je déconne, il fait pas encore moins 10. Non, il fait même pas si froid que ça pour un mois d'octobre. Donc on va arrêter de se plaindre. Non mais, les deux se marient parfaitement bien ensemble, je trouve. Même le blush, il se suffit à lui-même, je trouve. Il est vraiment, vraiment super beau. Je vais même en mettre un peu ici. Tiens, je vais récupérer ce que j'ai sur la main. Et vous avez vu, il est resté hyper, hyper crémeux. On va prendre une ombre de chez Carvice qui s'appelle Magnétique, dans les tons marronnés. On va prendre un petit pinceau fluffy. Je vais quand même tapoter et je vais juste venir faire toute la paupière mobile et je vais monter un petit peu, voilà, c'est tout. De toute façon, j'ai qu'une ombre à paupières de chez Carvice. Du coup, on va en utiliser qu'une seule. Elle est vraiment très très belle, franchement. Oh, canon. Je l'aime beaucoup, je devrais la mettre plus souvent. Hop, je vais remonter un peu. Je vais dégrader jusqu'en haut. On va remettre un peu en coin externe pour intensifier. Ça se travaille hyper bien. Alors, je reviens avec mon liner de fée et une couche de mascara. Le mascara Ilia, vous savez combien je l'aime, il est fantastique. Franchement, s'il y a une seule chose que je peux vous recommander, c'est ce mascara. J'en ai jamais testé d'aussi bien, en tout cas d'aussi allongeant, d'aussi. Il fait des superbes cils et je peux vous dire, vous le savez, moi j'ai des cils pourris, hein, petits, droits, voilà, insignifiants. Vous savez, les cils insignifiants. Il y en a, ils ont des cils, voilà, même bébé, on le voit tout de suite. Hein. Quand la petite fille ou le petit garçon a des cils comme ça de biche, c'est juste merveilleux. On lui dit, putain, il y a de la chance. Moi j'ai des cils insignifiants, tout petits, ça se voit pas, quand c'est pas maquillé c'est moche, on a l'air malade, enfin voilà, je peux vous dire ce truc. Mais... Et pourtant j'en essaye d'autres, hein. Je sais pas, je suis un peu toquée de la tête, mais sincèrement si j'ai une chose à vous recommander c'est ce mascara. D'ailleurs je me demande, le Carvice, je pense qu'il fait un mascara, je me demande ce qu'il vaut. Donc est-ce que Carvice fait un mascara et si oui, l'avez-vous testé? Dites-moi ça dans les commentaires. Ensuite, je l'avais oublié, mais effectivement, j'ai la poudre fixatrice de chez Carvice. Donc on va la mettre parce qu'en ce moment, j'aime pas quand c'est trop brillant. Alors moi, vous savez, j'ai pas la peau grasse, mais j'ai l'impression que c'est tellement lumineux que ça luit. Moi, j'aime pas. Alors, c'est la mode. Hein. Tout le monde adore ça et moi, je n'aime pas. Je veux que ce soit mat. Je crois que j'ai un grain quand même, je le sais. Mais c'est pas grave, on fait bien ce qu'on veut. Je sais pas si ça a matifié grand chose parce que je trouve pas que ce soit une poudre très matifiante. En tout cas, ça aura fixé un peu la zone T et si je sors, j'en mettrai pas trop sur mon masque. C'est la question de l'année. Le maquillage est terminé. Je sais pas ce que ça va rendre en caméra. En tout cas, dans le miroir, c'est pas trop mal. J'aime beaucoup le rendu de ce fond de teint. Ça reste quelque chose de très naturel. C'est pas un fond de teint couvrant. Non, ça couvre rien du tout. Ça vient juste unifier, vous donner une petite couleur si vous êtes très pâle. Mais ça ne viendra rien couvrir du tout. Si, voilà, si vous avez des choses à cacher, si vous mettez du fond de teint parce que vous voulez un teint photoshopé, etc. C'est pas ça. Ça va vous apporter une couche d'hydratation supplémentaire. Ça va vous apporter une petite unification. Ça se dit ça? Je sais pas. Bon, bah, je le dis quand même. Ça va vous unifier le teint. Parlons français, Sophie. Et, mais c'est tout. Ça va pas vous cacher quoi que ce soit. Moi, j'aime bien. Voilà, c'est le genre de produit que j'utilise. Donc, je suis très contente. Pour une fois, je ne me suis pas plantée hein, parce qu'avec mon dernier achat, c'était Kosas, il me semble, le fond de teint Kosas. J'avais bien les boules. Donc là, pour une fois, c'est pas du tout le même produit. On n'est pas du tout sur la même chose. C'est vraiment un soin traitant, hydratant. C'est Carvice quoi. Et l'anti-cerne, l'anti-cerne, je suis pas mécontente. Je trouve que ça, alors ça lisse pas le contour de l'œil, mais ça vient unifier aussi. En légèreté, mais ça vient unifier, je vois la différence. Je vous reviens ce soir pour voir un petit peu comment ça a évolué.
Je sais pas du tout comment va évoluer la bête, mais je dois sortir, etc. Donc je vais pouvoir le tester sur toute la journée, en intérieur et en extérieur. Et je vous fais un petit update ce soir. Hey coucou, je vous ai pas oublié, cette fois-ci, on se retrouve pour le bilan de ce fameux pardon, fond de teint Carvice et de son anti-cerne, hein, tant qu'à faire. Bon, et je vous assure que il en a subi aujourd'hui celui-là parce que je suis sortie pas mal. J'ai fait une séance dentiste et je vous avoue qu'en plus avec le Covid, c'est pas le même cinéma, c'est-à-dire qu'on peut plus cracher pour se rincer la bouche, etc. Donc elle vous balance des jets d'eau, elle vous aspire le trop plein, donc j'en avais partout, elle me ressuyait, donc j'imagine même pas la tronche que je dois avoir, mais c'est pas grave. D'ailleurs la tête de mes cheveux, voilà, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Fallait que j'y aille, j'y suis allée. Du coup j'ai pris mon petit miroir. Qu'est-ce que ça donne? Oh là là, la tête, il est resté toujours aussi confortable, ça c'est sûr. La peau elle est hyper douce et de près on voit presque pas les pores de la peau. Ça a vraiment lissé le grain de peau, j'ai l'impression. En fait la peau elle s'est adaptée au fond de teint, ça l'a hydraté toute la journée. J'ai pas de zone de sécheresse, ça n'a pas filé dans les plis. Parce que moi ça file toujours dans les petits plis ici. Et là j'ai pas de fond de teint dans les plis. Et bon, j'ai pas d'effet de matière en même temps avec toute l'eau que j'ai pris dans la gueule, hein, on va dire ça comme ça. C'est pas étonnant, mais non, hormis le fait voilà, que j'ai fait ma petite séance douche gratuite, il a absolument pas bougé ce fond de teint. J'ai regardé dans mon masque, j'avais pratiquement pas de fond de teint non plus, peut-être un petit peu au niveau du nez, parce que c'est souvent là que ça frotte le plus, mais j'avais pratiquement pas de fond de teint, donc il a vraiment pas bougé, il est resté en place toute la journée. Je me frotte un peu les paupières aussi, vous m'excuserez, hein, mais non franchement il est très beau, enfin en tout cas il est adapté à mon type de peau, ça c'est sûr. Je l'aime beaucoup, je le retesterai sur plusieurs jours pour voir un petit peu ce que ça donne. Concernant l'anti-cerne, pareil, il s'est scotché à la paupière, il n'a absolument pas filé dans les plis, il n'a pas lissé les ridules, hein, je vous préviens tout de suite, c'est pas un produit miracle. J'ai encore les... on voit un peu, j'ai les cernes encore un peu violacées, j'ai l'impression. Donc voilà, il a vraiment été tout en légèreté au niveau de la couvrance, mais j'essaierai d'en mettre un peu plus demain pour voir. Sinon, il a absolument pas desséché le contour de l'œil. Franchement, il est chouette aussi l'anti-cerne. Hein. Vraiment chouette. Et le fond de teint aussi. Écoutez, moi en tout cas, je suis très contente du résultat là sur la journée, sur la tenue, etc. Parce que fallait le vouloir. Hein. Faire un test de fond de teint en allant chez le dentiste, j'y ai pas vraiment réfléchi à vrai dire. Mais bon, au moins il a été testé dans des conditions extrêmes, on va dire. Voilà, écoutez, moi je suis très contente de ma première impression. Maintenant, à voir sur le long terme, sur plusieurs jours, s'il me file pas de boutons, si voilà, si la peau elle bouge pas entre deux. Je vais le tester sur plusieurs jours, je vous en reparlerai sans doute si je suis très contente. Et puis en tout cas la première impression est bonne. N'hésitez pas à me poser des questions si j'ai pas toujours été claire, si j'ai oublié des choses. Moi je vous donne mon ressenti comme ça, mais je sais pas comment vous voulez le recevoir. Donc dites-le moi, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Je vous fais des gros bisous, j'étais contente de vous retrouver aujourd'hui dans une petite séance de maquillage. Ça me fait toujours plaisir, c'est les vidéos que je préfère faire, surtout les vidéos test. Évidemment. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!